Vous avez été nombreux à vous intéresser au Fitbit Charge 4, le bracelet connecté à la pointe de la technologie de Fitbit, incluant même un GPS. Aujourd'hui, on va parler de l'Inspire 2. C'est le nouveau bracelet entrée de gamme de Fitbit. Il vient de sortir. Il est disponible à 99,95 €. Quelles sont ses fonctionnalités? À quoi il ressemble? Est-il fait pour vous? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech. Une fois encore, nous allons dévoiler la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, c'est la vidéo prise en main déballage de l'Inspire 2, le nouveau bracelet entrée de gamme de Fitbit disponible à 99,95 €. Nous allons parler de ses fonctionnalités, de ce qu'il peut faire, bien entendu. Après, je vous proposerai un test complet. Pour ceux qui l'avaient connu, le design est assez ressemblant à l'Inspire 1, le premier Inspire. Enfin, il y avait l'Inspire et l'Inspire HR avec un cardio-fréquence-mètre. Je vous proposerai, si vous voulez, une petite vidéo comparative entre l'Inspire 2 et l'Inspire HR. Et pourquoi pas, si vous voulez savoir, dites-le moi, entre la Charge 4 et l'Inspire 2. Savoir s'il est préférable pour vous de mettre 50-60 € de plus pour avoir la Charge 4. Dans tous les cas, on est sur un bracelet assez joli esthétiquement. Il est disponible sur le site en plusieurs coloris: blanc lunaire, rose des sables et noir. À chaque fois dans la boîte, on l'a vu, il y a deux tailles de bracelet, bracelet S, bracelet L. Nous sommes sur un bracelet ayant un écran de 3,7 de 37 mm de longueur sur 16,8 mm de largeur. Dans ce cadran est inclus un écran OLED. C'est un écran rétroéclairé et tactile. Il sera possible de personnaliser les clock face, comme ils appellent ça chez Fitbit, donc les cadrans principaux, afin de donner un look assez sympa au bracelet. On a donc un écran plus long que sur le Charge 4, mais beaucoup moins large. Dans tous les cas, le design de ce bracelet passe inaperçu, il est passe-partout. Vous pouvez même le faire complètement disparaître si vous achetez en accessoire. Je vous montre le clip. Oui, il est possible de clipser ce bracelet à une poche ou autre, ou alors d'acheter des bracelets pour le mettre à votre poignet. Mais c'est plutôt pas mal de pouvoir utiliser ce bracelet comme un podomètre connecté, comme on pourrait dire, et comme bracelet connecté. Je vous avais parlé des couleurs, on peut aussi acheter différents styles de bracelets, comme bracelet en maille, etc. Au niveau des fonctionnalités, parlons un petit peu des fonctionnalités. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? On aura un suivi continu de la fréquence cardiaque. Il va être possible de suivre nos séances d'entraînement avec les zones cardio, les zones de fréquence cardiaque. Ça, c'était une nouveauté qui est arrivée sur le Charge 4 et maintenant, ils l'ont vraiment étalé à toute leur gamme de produits et c'est ce que l'on veut. Il y aura une mesure de la fréquence cardiaque aussi au repos, la fréquence cardiaque pendant la nuit, parce qu'il y a le suivi de sommeil. On va avoir notre score de sommeil, on va avoir
nos phases de sommeil, ça on le verra pendant le test, un suivi de sommeil complet. Il sera possible d'utiliser la respiration, la petite fonctionnalité de respiration pour essayer de déstresser et gérer son stress. On va avoir le suivi de santé féminine, suivi de santé menstruelle pour mesdames. Il est étanche jusqu'à 50 mètres, plus de 20 sports pour le suivi d'activité, le suivi de santé quotidien. Il sera possible de paramétrer des notifications, des alertes pour se rappeler qu'il faut bouger, etc. On recevra directement les notifications de SMS, notifications d'application sur le bracelet. Et on aura quelques fonctionnalités secondaires comme le minuteur, le chronomètre. En gros, il a certaines fonctionnalités du Charge 4 un peu allégées parce qu'il n'a pas le GPS inclus dedans. Il n'y a pas de GPS intégré. Il n'y a pas non plus de haut-parleur et de micro comme sur la Versa 3. Donc on ne pourra pas avoir d'assistant vocal. C'est donc un bracelet qui condense toutes les fonctionnalités basiques et nécessaires au suivi de santé, suivi de sport et suivi de sommeil, et qui pourra vous permettre d'utiliser surtout l'application Fitbit, qui est une très bonne application de suivi de santé et de suivi de sport. Il y a aussi 6 mois de Fitbit Premium offert avec ce bracelet, ça je vous en parlerai un petit peu plus pendant le test. J'ai surtout hâte de tester la précision du cardio-fréquence-mètre. Pour moi, Fitbit fait de très bons produits, c'est pour ça que c'est sûr, vous pouvez trouver des bracelets moins chers, hein, 99 €. C'est le panier haut, on va dire, des bracelets connectés. Mais personnellement, après avoir testé beaucoup de bracelets connectés, plusieurs bracelets connectés de marques différentes, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que le suivi soit précis et que l'application soit vraiment friendly, qu'elle donne envie d'être utilisée et qu'elle donne envie de se surpasser pour aller plus loin dans le sport et dans les objectifs. Voilà la petite présentation, voilà la petite prise en main de ce bracelet. Il sera possible de naviguer dans le bracelet assez facilement grâce à son écran tactile. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo comparative avec la version HR, la version précédente, pour voir qu'est-ce qui a été vraiment amélioré, poussé à l'amélioration. En attendant, et pour être tenu informé de la sortie des vidéos, on s'abonne, on active la cloche de notification, on vit à fond, on vit high tech. Si on a apprécié la vidéo, un petit pouce bleu. Merci et à bientôt sur ma chaîne.